Il tient à garder l'anonymat. Ses proches ne sont pas au courant de l'arnaque dont il a été victime. Ce quinquagénaire était à la recherche d'un prêt immobilier pour faire construire sa maison. Il a eu affaire à un faux courtier. Pour obtenir un crédit à un taux intéressant, l'escroc lui demande de verser son apport personnel sur un compte. Ce qu'il fait, un virement de 62 000 €. Très vite, son contact n'est plus joignable. J'avais compris que je m'étais fait arnaquer. Je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma femme? Qu'est-ce que je pourrais faire pour récupérer cet argent? Surtout que cet argent-là, si vous voulez, c'est l'héritage d'un de mes parents qui est décédé. Et donc là, c'est tout s'effondre. Hein. Des milliers de personnes sont victimes de cette arnaque chaque année en France. Souvent en cliquant sur une publicité en ligne, renvoyant vers un faux site de courtage. Afin d'être mise en relation avec un courtier, la personne renseigne ses coordonnées, puis elle est contactée par téléphone. Une fois le faux prêt signé, la victime verse son apport personnel sur un compte ouvert à la demande de l'escroc, qui disparaît avec le butin. Pour rendre l'arnaque crédible, les escrocs usurpent souvent l'identité de vrais courtiers. Sandrine Alonier en a récemment fait les frais. Alors, comment reconnaître un faux courtier ? Les courtiers ne font pas de démarchage. Il faut aussi, surtout, être vigilant, car, je le rappelle, le courtier ne réclamera aucune somme d'argent avant le déblocage des fonds. En cas de doute sur la véracité du site de courtage, le réflexe à avoir, consulter la liste noire des sites d'escroquerie financière. Les victimes perdent en moyenne 20 000 €. La plupart du temps, les économies de toute une vie. Y a-t-il une possibilité de récupérer cet argent ? Il est souvent difficile de remonter jusqu'aux escrocs, généralement installés à l'étranger. Mais les banques des victimes, elles, peuvent être condamnées dans certains cas à rembourser tout ou partie de la somme perdue, si la justice estime que l'établissement bancaire a manqué de prudence. Si vous avez fait un virement totalement exceptionnel par rapport à vos habitudes, à ce moment-là, ça peut être un indice. Si les fonds ont été transférés vers un compte à l'étranger d'un pays à risque, là aussi, la banque aurait dû vous alerter. La Cour de cassation a récemment communiqué sur le sujet. Elle rappelle qu'une banque n'est pas tenue de rembourser, même partiellement, son client victime d'escroquerie bancaire, si ce dernier a fait preuve d'une grave négligence.